Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Bonsoir et bienvenue à vous les taureaux, les taureaux. Alors, on va commencer le tirage du mois de mars sentimental avec un premier message d'introduction. Lequel est-ce, lequel est-ce, lequel est-ce? Il est là. Aujourd'hui, on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. Alors attendez, deux petites secondes, il me manque mes petites lunettes. Ça tourne. Ok, désolé pour une petite interruption. Donc aujourd'hui on te demande de te libérer des peurs au niveau matériel et financier. L'énergie de manque peut t'empêcher d'être toi-même et cela peut t'empêcher d'oser. Aie confiance en l'énergie d'abondance pour amener les changements dont tu as besoin et qui vont t'apporter un bonheur nouveau. Bon. Donc se libérer de ses peurs sur le plan des finances et du matériel. On va regarder, on va essayer de se rapprocher au plus de chaque situation sur le plan sentimental. On va commencer donc par les personnes qui sont en couple. Et la question est, comment évolue ma relation sentimentale? Comment évolue ma relation sentimentale? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop là. Ok, une autre. Allez, on y va. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Vénus en taureau, descendant taureau. Allez, on est parti pour les couples taureau. Le soleil, pardon, les amoureux, l'as des deniers, waouh, 4 de bâton. Eh ben, on va être à l'envers là. Le soleil, quelle très très belle énergie. De joie, d'abondance, de rayonnement,
de lumière. Déjà, globalement, mon premier aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui se dégage de ce tirage. Ici, on a l'arcane des amoureux. Donc, justement, sur une question d'ordre sentimental par rapport à des couples, comment évolue ma relation sentimentale? J'ai envie de dire vraiment plutôt très très bien. Pour les personnes qui sont en couple, hein, bien sûr. Hein. Voilà, donc là, ici, avec les amoureux, on est sur une énergie de recherche d'harmonie, de qualité dans la relation plutôt que d'accumuler les plaisirs, les tentations et la quantité. On est plus dans quelque chose de l'ordre de la qualité, surtout avec le 4 de bâton, où on est dans la joie, l'harmonie là encore. 4 de bâton, c'est une très très belle énergie de fête, de réunion, d'harmonie sur le plan familial. Vous êtes raccord au niveau de vos valeurs. Et avec la case des deniers, en plus de ça, on vous parle d'une nouvelle opportunité. Alors, une nouvelle opportunité peut-être au sein de votre couple. Quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de donner une dimension supplémentaire à votre relation amoureuse. Et ça peut être aussi tout simplement sur le plan pratico-pratique, une nouvelle opportunité donc financière. Waouh, écoutez, ça se présente plutôt très très bien, très très joli tirage pour démarrer. Donc voilà, avec le soleil, on est vraiment dans le rayonnement, avec le 6, donc les amoureux, les conditions sont réunies pour pouvoir former un couple harmonieux, on est dans l'union, on est dans une belle union. Alors par contre, effectivement, l'un d'entre vous est probablement un petit peu perdu en ce moment dans ses sentiments, il y a une décision à prendre et de la réflexion à avoir. Et effectivement, avec les amoureux, on est quand même dans cette notion d'hésitation, de prise de décision. Mais de beaux projets en perspective, donc profite du moment présent, on vous parle de réjouissance, donc tout corrobore complètement, mais alors vraiment complètement, tout est raccord. Hein. Réjouissance, on l'a là, décision, hésitation, on l'a ici, nouveau projet en perspective, on l'a là avec l'as des deniers. Bon, donc voilà, donc il y a juste qu'effectivement, il y en a peut-être un de vous deux, vous ou votre autre, qui est un petit peu en ce moment dans une période de réflexion, hein. C'est pas forcément les grandes remises en question existentielles, mais peut-être effectivement il y a des choses à voir. La personne a besoin d'un petit peu de temps, peut-être, oui, de réflexion. Alors, on vous invite à persévérer, à rester motivé par rapport à un projet que vous seriez en train de mettre en place, qui pourra peut-être être un petit peu retardé. On vous dit que ce n'est pas grave du tout. C'est une question de temps, de patience, et que vraiment, il n'y a rien de dramatique, quoi. C'est juste que ça va être un petit peu peut-être reporté. Voilà, vous êtes en harmonie sur le plan sentimental, a priori, mais simplement, il y a peut-être une petite chose, il y a une petite chose qui vient un petit peu, voilà, illusion. Et j'allais vous en parler des illusions avec le soleil, parce qu'avec le soleil, on est parfois dans les allures trompeuses, donc effectivement se méfier des illusions. Donc peut-être qu'au niveau de vos projets, il y a des choses qui vous font envie, qui vous font rêver, mais vous vous dites ouais, je sais pas si ça tient complètement la route. Donc c'est peut-être ça les doutes en fait. Hein. Ensuite en déclic, déplacement, ok, il y a du déplacement à prévoir. Et il y a un équilibre à trouver avec tout ça. Bon, ok. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis taureaux en couple qui vont plutôt bien, hein, voilà, il y a plutôt des choses positives ici, là, qui se dégagent de ce tirage. Alors, effectivement, tout à l'heure, comme je vous le disais, il y en a un d'entre vous qui est un petit peu perdu dans ce sentiment. Et effectivement, ça se confirme ici avec un manque d'implication dans la relation. Voilà, donc situation un petit peu décevante. Il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à votre partenaire, je pense. Vous êtes un petit peu déçu parce que vous aimeriez qu'il s'implique davantage. La zone de confort, et oui, le fait d'être constamment chez soi, le besoin de repère et sécurité. Ok, donc il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Peut-être que vous, votre partenaire, mais j'ai plutôt l'impression que c'est votre partenaire, qui se replie trop sur lui-même, enfin qui se replie trop dans sa zone de confort, effectivement, qui ne cherche pas à aller chercher au-delà, à aller faire évoluer les choses en fait. Alors que là, il n'est plus jamais question justement d'aller sortir de sa zone de confort ou en tout cas de l'agrandir. On vous parle de déplacement et de trouver un équilibre par rapport à ça. Il y a des déplacements qui vont être certainement nécessaires, voire vitaux, pour pouvoir franchir un cap par rapport à quelque chose, un projet que vous avez ensemble dans votre couple.
Laissez partir votre ex. Laissez vos amis vous aider. On vous invite à laisser. En fait, on vous invite à laisser pas mal de choses. Laissez partir votre ex. Oui, peut-être que vous l'avez encore de manière très présente. Ou peut-être que vous n'êtes plus avec votre ex depuis très très longtemps, mais que par contre, sa présence reste gravée. Ça reste comme un truc un petit peu toxique qui vient un petit peu... interférer dans votre couple avec les amoureux, on parle d'interférence justement. C'est souvent une tierce personne qui vient un petit peu bousculer les choses. Donc, cette tierce personne, c'est probablement votre ex que vous n'arrivez pas à laisser partir complètement, qui reste un petit peu là, accroché. Faut tel le bernique à son rocher, quoi, vous voyez. Donc, laissez vos amis vous aider. Alors voilà, par rapport à votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie, hein, donc je vous lis le message. Et laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et avec cette opportunité financière, vous partez... Ah ouais, flirt. Retrouvez le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je suis aidée, on me donne des bons conseils, justement, donc vos amis, je pense, certainement, et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà. Donc, il est vraiment question de laisser les peurs de côté, là, qui sont un peu trop présentes dans votre relation de couple, si vous êtes en couple. Ok, on va regarder maintenant. Du côté des célibataires, ce qu'il se passe. Alors, allez, on y va. Alors, pour les personnes célibataires, la question est: suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Suis-je sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Taureau solaire. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, descendant taureau. Ensuite, une carte de synthèse. La justice, le pape, l'impératrice et la lune. La justice, ici, on vous invite à faire preuve de justesse dans la situation. Justesse par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être sur le chemin d'une rencontre amoureuse? Donc d'aller vraiment vous introspecter, voilà, si je puis dire. Aller regarder vraiment au plus profond de votre être, de votre cœur, ce qui vous retient, ce qui vous empêche de décider. Parce qu'avec la justice, il est question ici de décider. Avec le pape, c'est vrai que là, du coup, on est plus dans la notion des valeurs, de l'intégrité. Vous savez, c'est tout ce qui est de l'ordre de la tradition, c'est le conformisme, les règles. Le fait d'apprendre aussi. Sur des questions amoureuses, souvent, quand on a le pape, quand même, vous avez la bénédiction. Le pape vous donne sa bénédiction pour faire quoi? Pour faire naître quelque chose de nouveau. Vous avez tous les atouts en vous, vous avez l'envie de créer quelque chose, vous avez envie de donner de l'amour. Tous les personnages regardent droit devant eux. Je vous montre les 3 cartes. Regardez, les 3 personnages regardent droit devant eux. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est pas la tête en haut, c'est pas la tête en bas. Hein. Tout le monde est droit dans ses bottes ici. Donc vous avez une certaine stature, une certaine stabilité intérieure, une certaine sagesse aussi et spiritualité qui vous permet d'être clairvoyant par rapport à vous et d'autant plus avec la lune. Alors la lune est la seule de tous les personnages qui regarde, on la voit de dos, elle regarde la lune, elle est dans ses songes.
Elle s'interroge. Il y a ce chien qui lui aboie des choses importantes. Là, par contre, réveille-toi, réveille-toi. Le moment est venu d'écouter les messages, les mystères, les messages mystérieux. On vous parle un peu de prudence aussi. Tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et aussi des illusions. Et peut-être aussi d'une certaine forme de mélancolie, de nostalgie par rapport à des choses que vous avez connues, que vous avez peur de peut-être ne pas retrouver. Et ce n'est pas à juste titre en fait. Parce qu'évidemment, comme tout le monde, vous méritez l'amour, mais vous avez des peurs, vous avez peut-être des craintes. N'oublions pas le message de départ. Vous libérez de vos peurs au niveau matériel et financier. Peut-être qu'aussi, vous sortez d'une histoire, hein, pour certains d'entre vous. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde avec la justice, où vous êtes dans une situation où la justice est présente dans votre vie. Donc peut-être que sur le plan financier, ça peut avoir des répercussions. La décision qui va être prise par rapport à, je sais pas, la situation que vous vivez, matérielle et financière. Donc vous avez le pouvoir de matérialiser les choses avec l'impératrice, de les concrétiser avec le pape, et de décider. Vous avez le choix, vous avez la possibilité de choisir de ce que vous faites de votre vie. Est-ce que vous voulez rester dans ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de zone de confort, difficile d'en sortir, ou est-ce que vous décidez d'agrandir votre zone de confort avec la lune? Est-ce que vous acceptez d'aller percevoir des secrets, transformer les choses, les transcender, les explorer surtout? Est-ce que vous avez la possibilité d'aller explorer tout ce qui est caché en vous? Hein, avec la lune, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des mystères. Et donc l'idée, l'important, c'est d'aller écouter l'inconscient, les messages de l'inconscient. Alors... Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, bon ou mauvais, donc il est question de trancher avec la justice par rapport à ça. C'est vraiment l'idée de trouver un bon équilibre par rapport au bien-être, entre le bien-être et la morale. Et le moral, du coup, au final. Réflexion profonde sur les attentes, les envies, repenser une situation, besoin de se retrouver seul. Donc peut-être que si vous êtes célibataire en ce moment, c'est parce que peut-être vous en avez justement le besoin, en fait. Peut-être que vous allez dire, bah, pas du tout, j'ai besoin... Oui, mais peut-être que en fait, vous n'avez pas encore fait le tour de la question. Ici, avec la lune, on voit que vous n'avez pas fait le tour de toutes les questions qui vous préoccupent. Donc, il y a encore des choses... Voilà, il y a encore de la colère. Il y a encore de la colère. Et un peu de rancune par rapport au couple que vous aviez connu avant, la relation amoureuse que vous avez eue avant. Donc, ça génère des conflits internes et externes qui viennent bloquer. Donc, les sentiments d'impuissance face à une situation. C'est ça. On ressent de l'impuissance avec la lune par rapport à une situation. Vous aimeriez vivre autre chose, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous coince, qui vous bloque. C'est quoi et pourquoi? C'est quoi qui bloque? Alors, un non par rapport à quoi? On a un non ici. Moi, je dirais non, ce n'est pas le moment, quelque part. Ce n'est pas tout à fait le moment. Parce qu'il y a encore des choses à clarifier. Il y a de la lumière à mettre sur des zones d'ombre, en fait, ici. Par contre, on vous parle quand même de divertissement, de profiter de l'instant présent. De faire demi-tour par rapport à une situation amoureuse à laquelle peut-être vous êtes attaché, mais qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Voilà, et on vous dit ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite, parce que ce n'est donc pas le moment. Ce n'est qu'un début. Donc vous voyez, les choses sont quand même positives, ce n'est qu'un début. Tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion. Et par contre aussi, on vous dit à d'autres, cette relation pourrait rester amicale. L'un d'entre vous n'accrochera pas. Pas plus que ça. Donc voilà pourquoi c'est pas tout à fait le moment. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire demi-tour et de continuer à vous faire plaisir avec des petits plaisirs simples de la vie et du divertissement, des choses qui sont très créatives. Avec l'impératrice, on est dans une énergie de créativité importante et on vous invite à créer. C'est-à-dire que l'amour que vous ne vivez pas forcément pour l'instant
avec une relation réelle, hein, sur le plan factuel, peut se réaliser autrement, peut se réaliser par le biais de l'art, par le biais du divertissement, par le biais de jouer d'un instrument de musique, enfin je sais pas, d'écouter de la musique, se replonger dans des choses qui vous font du bien et qui vous permettent de créer quelque chose de joli. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ce n'est pas tout à fait complètement le moment, ou en tout cas, si jamais il y a des rencontres, ce ne sont pas forcément des rencontres qui sur le long terme porteront vraiment leurs fruits a priori, mais attention, vous avez le libre arbitre et la possibilité de changer le cours des choses, heureusement. On vous parle d'ancrage et de lumière. On vous dit confiance, le cœur, la guérison. Donc guérison émotionnelle ici. Vive l'instant présent, donc l'instant présent, vraiment, et respirez un grand coup. Allez prendre un grand bol d'air de respiration, et c'est ça qui est très important, c'est vous dire que c'est pas grave si les choses sont juste reportées, elles sont juste reportées. Quand elles sont reportées, elles sont pas annulées. C'est juste que ce n'est pas tout à fait le bon moment, donc il n'y a rien de grave à ça. Il faut juste se dire que là, du coup, il faut prendre son mal en patience, en fait. Tout simplement. Ce n'est pas complètement le bon moment. Mais par contre, faites naître autre chose. C'est l'idée de faire naître un projet nouveau, autour de l'art, voilà, quelque chose de créatif en tout cas. Alors, on va regarder maintenant du côté des personnes qui sont en break, en séparation. Comment évolue ma situation? Comment évolue ma situation? Elle est là. Avec la carte des amoureux pour les personnes en break. Alors, break séparation, c'est vrai qu'avec la carte des amoureux, ça peut quand même parler d'une grande hésitation. Mais mieux vaut un choix stérile que... Mieux vaut, un mauvais choix qu'une hésitation stérile. Pardon, je vais y arriver. Donc, c'est un petit peu ça la morale de cette carte, dans ce positionnement-là, en tout cas. C'est le fait que vous êtes dans une hésitation. Vous hésitez entre le fait de peut-être accueillir de nouveau... votre ex, la personne, ou alors votre ex ou la personne avec laquelle vous êtes momentanément séparés et tout ça, et le fait de partir vers quelque chose de nouveau. Alors on va regarder justement ce qu'il en ressort de cette question-là. Voilà, donc la mort, donc mort, renaissance, as des deniers, ici il y a vraiment, et puis le fou, ok super, très bien. Alors, il y a quelque chose ici à transformer en profondeur, à transcender. Il est question ici de mort et de renaissance, donc c'est laisser l'ancien, accepter de laisser l'ancien, laisser partir en fait votre ex, c'est plutôt ça l'idée. Et vous inquiétez pas parce qu'une nouvelle opportunité s'offre à vous, regardez, et les deux vont dans le même sens. En suivant le cours des choses avec la mort, la renaissance, regardez le personnage, regarde vers l'avenir. Et vers l'avenir, on a quoi? On a une main du ciel qui nous tend quoi? Un denier, ça veut dire une nouvelle possibilité. C'est... Quelque part, vous avez la réponse au fond de vous. Je pense que pour certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, vous avez la réponse, vous savez très bien que c'est pas forcément une bonne idée de rester dans cette situation-là ou peut-être que vous avez quelque chose de nouveau à vivre et regardez avec le fou, donc le mât, vous avez justement un nouveau départ. C'est un désir de... Enfin, c'est une invitation à vraiment quitter l'ancien, accueillir le nouveau et vous dire que là, ce qui va vous arriver va être juste génial en fait. Ça va être juste génial. À condition de laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi. Alors, par contre, pour certains, pour d'autres, ça peut quand même parler aussi de laisser mourir quelque chose qui n'allait plus dans votre couple et peut-être vous allez pouvoir vous retrouver et transformer les choses, les transcender et les faire avancer vers quelque chose de nouveau. Avec le mât, vous allez pouvoir peut-être aussi trouver de nouvelles idées, de nouvelles
mettre un petit peu d'espièglerie dans votre couple. Voilà, vous allez peut-être pouvoir retrouver aussi la personne de votre cœur. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez vous battre pour. Si vraiment vous pensez que c'est une bonne chose pour vous. Encore une fois, il faut écouter ses intuitions, c'est ça qui est le plus important. Et partir à l'aventure d'une nouvelle relation au sein de votre couple. Donc c'est soit une nouvelle relation qui arrive, en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que l'amour est là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est soit une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, soit une nouvelle opportunité au sein de votre couple. Ici, on nous parle d'épanouissement, une belle occasion en vue, et on vous parle de réussite totale. Donc c'est quand même pas rien ce qui se passe là. C'est pas rien du tout. Putain, mariage. Lune de miel, mariage. Et B. Relation karmique, lune de miel. Confiance, lune de miel. Et ben, donc vous voyez, hein, c'est soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau départ. Amour véritable, confiance. Non mais il n'y a que des cartes incroyables là qui sortent. Oh, voilà, vache. Amour véritable, laissez partir votre ex. Donc vous voyez, bon. Laissez partir votre ex pour peut-être un nouvel amour. Regardez, nouvel amour, laissez partir votre ex, ça ressort encore. Lâcher prise, nouvel amour, waouh. Ça parle quand même, pour une majorité, ça parle quand même d'une nouvelle relation quand même. Hein. Cela vaut la peine d'attendre, lâcher prise. Incroyable. Vous méritez l'amour, cela vaut la peine d'attendre. Bon ben là j'arrête parce que c'est juste incroyable. Waouh. C'est parlant, hein. Conversation cœur à cœur. Nouvel amour, enfant. Ben voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, votre vie est influencée par les enfants. Alors, pour certains, ça peut signifier qu'effectivement, il y a les enfants qui sont très présents dans votre relation actuelle ou dans laquelle vous êtes séparés et que ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. Pour d'autres, par rapport à ce nouvel amour, ça peut vraiment signifier le fait d'avoir envie de mettre un enfant au monde ou de faire naître une nouvelle relation. De faire naître un nouveau projet. En tout cas, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et on vous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, avec le nouveau et peut-être avec l'ancien. Je vais m'arrêter là. Je trouve que les messages sont déjà très très parlants quand même. En tout cas, il y a un renouveau. Soit c'est un renouveau avec votre ex, donc avec la personne dont vous êtes séparés, soit c'est vraiment, il faut justement le laisser partir et accueillir le nouveau dans votre vie maintenant. Allez, on va terminer avec les personnes qui sont en triangulaire ou entre deux. L'empereur, l'as des couples battleurs, waouh, 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 waouh. Besoin de stabilité, d'harmonie, d'ancrage, de choses carrées avec l'empereur. As de coupe, on est vraiment dans justement une promesse que quelque chose de nouveau se prépare là. Il y a un nouvel amour dans l'air, il y a un trop plein d'émotions aussi qui est là. Et avec le battleur, c'est la possibilité de manifester ses envies, son envie. Donc là, la question c'est quoi? Parce que là, si vous êtes en triangulaire, si vous avez deux personnes ou plusieurs personnes dans votre tête ou dans votre vie, comment faire? Parce que du coup, est-ce que vous êtes OK avec ça en fait? Est-ce que c'est ce qui vous apporte de la stabilité? Donc du coup, je vous pose plus une question que je vous apporte une réponse en fait. C'est moi qui vous pose la question. Est-ce que du coup, là, ah putain, as de bâton, roi de bâton. Est-ce que cette situation actuelle vous convient comme elle est en fait? Est-ce que c'est ça qui vous apporte de la stabilité ou pas? Est-ce que vous êtes bien avec le fait d'avoir plusieurs personnes dans votre vie? Avec le 6 de bâton, ça parle de victoire, de confiance en soi, ça parle
de reconnaissance aussi. Vous avez besoin d'être reconnu. Ça ne parle pas directement d'une situation où vous êtes vraiment avec plusieurs personnes. Enfin, en même temps, c'est le sujet. C'est en fait, où est-ce que j'en suis dans ma situation, là, aujourd'hui. Est-ce que j'ai en fait envie d'être avec un empereur ou une impératrice, mais surtout un empereur, l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui m'apporte de la stabilité, ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un trop-plein émotionnel, une nouvelle relation qui fait palpiter mon cœur? Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce qui me nourrit le plus en fait? Cette lésion sera intense mais courte. Un manque d'alchimie peut-être, mais c'est un mal pour un bien. Donc avec l'une des personnes, peut-être que c'est quelque chose de très passager. Et on te dit aussi, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Ne conclue pas pour le moment. Voilà, il n'y a rien de concret pour le moment. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour l'instant. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Mettre le meilleur de toi-même. Ok. Cette liaison restera intense mais courte. Un manque d'alchimie certain. Un mal pour un bien. Donc tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. Tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Cette personne souhaite te connaître mieux avant de se décider. Ne brûle pas les étapes. Montre le meilleur de toi-même. Avec l'énergie du battleur, oui, montre le meilleur de toi-même. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Oui, persévère, reste motivé avec l'énergie du battleur, là en plus de ça. L'été, on vous parle de l'été, donc peut-être qu'à l'été prochain, les choses vont se décanter. D'ici là, il faut observer ce qui se passe, il faut mettre en place les choses, les matérialiser. Le beau temps après la pluie, super, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. Tout va se mettre en place. Avec l'As des coupes, c'est justement un souhait qui va se réaliser. Hein, ça va être peut-être un nouvel amour, ou des retrouvailles, ou alors... J'ai l'impression que ici, ça me parle par rapport à des personnes qui sont entre plusieurs possibilités, mais qui ne savent pas encore qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. C'est ça, en fait, que ça m'évoque. Voilà, une surprise, un cadeau, une déclaration, un aveu, événement imprévu qui surprendra. Tout va dans le sens de ce que je viens de vous exprimer là. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression que vous recherchez de la stabilité, que vous allez pouvoir tout manifester. Vous allez avoir de la victoire à l'issue. L'As des coupes vous promet un nouvel amour ou des retrouvailles. C'est pas forcément les relations dans lesquelles vous êtes actuellement qui vont vous nourrir le plus. Voilà, regardez ces trois autres cartes. À l'été, le beau temps après la pluie, garde espoir, l'exaucement d'un souhait. Et ici, une surprise, un cadeau, une déclaration, un aveu. Waouh. Voilà, donc patience. Hein. Vraiment, pour moi, j'ai envie de dire patience ici. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Mariage, carrément. Cette situation comporte un mariage, alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier, mais vous allez peut-être avoir envie de vous engager pour quelque chose de concret. Rentrer dans un ancrage profond avec l'empereur, là. Waouh. Purée. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde, oui, bien sûr, et avec tous ces événements-là qui surgissent dans votre vie. Pour l'instant, ce dont vous avez besoin, c'est de vous retrouver un petit peu avec vous-même, d'observer ce qui se passe, vivez ce que vous avez à vivre avec les personnes qui sont dans votre vie actuellement. Mais moi, j'ai pas spécialement l'impression, au vu de ce que disent les messages des cartes, que ce soit avec l'une des personnes avec lesquelles vous êtes actuellement, que vous allez pouvoir vraiment concrétiser. Là, vous pouvez vivre l'instant présent, passer des bons moments, du bon temps, mais je vois pas forcément d'engagement, alors que bientôt, l'engagement va pouvoir se faire. Vous allez faire une rencontre ou une réconciliation avec une personne, ou retrouver une personne de votre passé. Ça va bouger les taureaux, hein. Allez, un dernier message, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Mais voilà, vis l'instant présent. Vis les plaisirs de l'instant.
vis ce que tu as à vivre avec ces personnes. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ou la future. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas et c'est peut-être de la personne qui va arriver dans votre vie dans quelques temps. Waouh, je vous souhaite tout le meilleur. En tout cas, portez-vous bien, paix et amour sur vous surtout. Et que ces messages vous donner des indications positives. Vous donner une météo constructive en tout cas. N'hésitez pas à me faire des messages dans les commentaires. N'oubliez pas que sur le mois de mars, vous pouvez m'écrire des commentaires. J'y répondrai et par le biais du tirage au sort, je répondrai à votre question dans une vidéo. Donc voilà, je répondrai à une question précise. Ça veut dire que je vous ferai un tirage spécifique au mois d'avril par rapport à votre question. N'hésitez pas. Voilà, portez-vous bien. À bientôt les taureaux. Merci. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?